Que vous réserve 2020? Nouvelles rencontres, nouvelles carrières, événements déterminants, grossesse, voyage, changement, coup de foudre. Je vous dis tout avec le Petit Lenormand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédiction sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du Petit Lenormand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associés aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du zodiaque était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous allons maintenant passer à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la Lune que nous allons prêter attention. Sa position dans l'un des signes du zodiaque nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieuses, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du Petit Lenormand. Et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un Petit Lenormand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre, mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du Petit Lenormand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomancie ou la cléromancie, qui est la divination par les dés, et aussi le Petit Lenormand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle Guérir avec les archanges, qui vous permettra d'avoir un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos. J'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc regardez votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les 12 mois de l'année de 2020. Bonjour mes amis taureaux, bienvenue dans votre tirage. Ce tirage concerne les signes du taureau, que vous l'ayez en signe solaire, en ascendant ou sinon
en signe lunaire, donc ce tirage vous concerne. Nous allons voir un peu ce qui va se passer pour vous mois par mois tout au long de l'année 2020 et voir voilà les choses que vous devez vous concentrer le plus, des choses qui vont être réjouissantes, d'autres peut-être moins, mais il faut savoir que vous êtes l'acteur de votre vie et que l'avenir n'est pas écrit dans la pierre. Vous avez la possibilité, vous, d'aller de l'avant, de prendre des décisions et de faire en sorte que tout se passe bien pour vous. On va tout de suite commencer avec les dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Donc, je fais un brassage en pensant au taureau, signe solaire, signe lunaire, en ascendant pour 2020. Voilà, nous allons voir un peu ce qu'il en est. Alors, la configuration des dés, la forme qu'elle donne, c'est qu'il y a plein de choses qui vont être, qui vont pouvoir Donc il y a plein de choses que vous devez séparer. Parce que là, il y a tout qui est englobé. Il y a des envies de voyage, il y a les liens d'affection, il y a aussi la loyauté, il y a aussi les règlements de compte, il y a aussi les secrets, il y a aussi les nouvelles relations, il y a aussi fermer la porte aux anciennes relations. Donc, ce que je comprends moi cette année, c'est que vous devez mettre vos priorités en avant, ça c'est très important. D'accord? Vous allez vous révolter, ne plus accepter qu'on vous prenne pour un jouet, qu'on vous prenne pour un ignorant, comme une personne qui n'est pas capable. Vous prenez en charge les choses et c'est tant mieux. C'est une année qui vous permettra de vous reconstruire et vous voyez ici, il y a l'annonce même d'une relation assez sérieuse avec l'anneau et le livre. C'est des associations de cartes qui me donnent des fois des informations comme officialiser une union, officialiser une relation. Ça peut être aussi des changements au niveau votre meilleur ami devient votre partenaire pour la vie. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez refusé pendant très longtemps de côtoyer, de fréquenter. Cette personne se montre tellement charmante, tellement attentionnée que elle arrive à gagner votre cœur. Donc ça, c'est aussi pas mal. Donc l'annonce d'un nouvel amour pour vous pour 2020, pardon, sera au rendez-vous et sur d'autres plans, il faudra quand même être patient, il faudra quand même attendre que les choses prennent forme. Vous ne pourrez pas, dès le début de l'année, savoir d'office ce que toute l'année va vous réserver. Il y a plein de petits, les choses vont aller étape par étape, graduellement, rien ne va très très vite. On a la carte du 10 qui ralentit les mouvements. D'accord? Dès que les choses prennent une allure rapide, elle est ralentie. Donc ça peut concerner vos collaborations, ça peut concerner vos relations, ça peut concerner aussi dans votre vie de tous les jours. Alors passons maintenant à la lecture du Petit Lenormand pour vous, pour toute l'année 2020 et voir mois par mois ce que les cartes ont à vous montrer. Quelles sont les prédictions? Comme j'ai annoncé dans l'intro, je vais utiliser 2 jeux de cartes, une pour voir mois par mois ce qui va se passer, et une autre, un oracle des anges, pour vous donner, voilà, un petit conseil spirituel, on va dire un petit conseil de coaching angélique. Donc on va faire une petite coupe. Nous avons la clé et la cigogne. Donc, ça commence bien pour vous, hein? Ça commence bien pour vous les taureaux. On montre qu'il y a une ouverture, qu'il y a des solutions. La clé, c'est aussi une carte d'atout. Quand vous avez un atout dans votre manche, quand vous avez un sésame, quand vous avez, un plan qui va fonctionner, la clé montre cela. Et ici, la cigogne montre aussi la dame de cœur, donc une personne aimante, une personne protectrice, ça peut être une maman, ça peut être une compagne, ça peut être aussi toute personne qui vous veut du bien, qui veut vous aider à prendre votre envol, qui veut vous aider à ce que les choses changent. Donc cette année, vous pourrez compter sur la présence de personnes clés de votre entourage. Peut-être qu'en 2019, il y a eu des soucis où vous avez dû affronter les choses
par vous-même, où il n'y a pas eu vraiment d'aide extérieure et que ça vous a voilà déçu. Mais cette année, sachez que vous serez très entouré. Il y aura toujours une personne, même si c'est pas quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, un collègue, il y aura toujours une personne qui sera là au moment où vous en aurez le plus besoin. D'accord? Donc la clé est une magnifique carte qui va inspirer voilà la réussite, la concrétisation, l'ouverture et c'est des choses qui arrivent très vite. Donc on va voir maintenant mois par mois. Mois par mois, ce que cela va donner pour vous. On commence par le mois de janvier. Alors, au mois de janvier, on me parle de un attachement peut-être que vous avez avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui on me parle peut-être là de relation, parce que j'ai 2 9. Donc, il y a eu dans votre année 2019 une rencontre, une personne que vous avez connue, une personne que vous avez côtoyée pendant longtemps. Et au mois de janvier, vous allez vouloir commencer l'année d'une façon propre et nickel, sans attachement, sans problème, et en laissant la négativité derrière vous. D'accord? Donc vous dites adieu aux personnes qui vous ont tourmenté, aux personnes qui vous ont qui ont créé une certaine dépendance que vous aviez besoin d'avoir à côté de vous, sans que ce soit vraiment une aide. Là, on montre bien que il y a une séparation, mais pas une séparation affective, comme je le dis, hein, ça peut être aussi mettre quelqu'un de côté, dire que maintenant, bon, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est mes parents, je sais qui ils sont, mais je ne veux plus avoir affaire à leur rancune, à leurs remarques, à leur violence, à leur relations toxiques. Vous allez vouloir dire au revoir et enterrer le cercueil et retrouver une stabilité. Le mois de janvier, c'est un mois où vous allez vous reconstruire, un mois où vous allez mettre les choses en avant pour une stabilité et pour que vous soyez, que vous démarriez sur des bonnes bases. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Maintenant, février, cette sécurité continue. Voilà, vous vous retrouvez mieux. Vous avez la carte du lys au milieu qui montre une certaine sérénité, une certaine... vous vous retrouvez, d'accord. Vous avez la carte de la maison qui représente votre environnement où vous vivez. Ça peut aussi représenter la famille, mais plus votre lieu de vie. Et on voit que il y a la sérénité, le calme et l'harmonie qui vient dans cette demeure, qui vient dans votre maison. Donc, ça peut concerner vous, ça peut concerner aussi votre conjoint, parce qu'on a la carte du monsieur. Donc, ça montre bien qu'il y a un apaisement. 2 rois, signe de protection, et le lys, signe d'apaisement, de sérénité. La maison, signe du foyer, des bonnes bases, de se sentir en sécurité. Donc, février, ce sera tout cela. Vous allez reconstruire un havre de paix, vous allez vouloir reconstruire un petit paradis dans votre monde, et c'est tant mieux. Nous passons maintenant au mois de mars. Alors, si au mois de février, vous avez été un peu plus casanier, vous n'avez pas voulu trop sortir, vous vous êtes concentré sur vous, sur votre bien-être, la maison peut être aussi une carte de méditation, où vous restez chez vous, vous contemplez, vous méditez, vous priez. Là, au mois de mars, on vous dit que le jardin, vous sortez, vous voyez d'autres personnes, des connexions s'établissent, l'étoile qui représente les rencontres, qui représentent aussi le monde virtuel. Avec la lune, on sort, on essaye de trouver des gens qui nous correspondent, on essaye d'être créatif, on essaye d'avoir des amis, on essaye de trouver un peu de romantisme et d'amour, et c'est tant mieux pour vous les taureaux, vous avez besoin
d'être avec des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont fonceurs, des gens qui savent s'arrêter quand il faut s'arrêter, des gens qui savent profiter de la vie, des petits plaisirs mais aussi des grands. Et votre intuition surtout sera très exacerbée au mois de mars. Donc n'hésitez pas à faire confiance à vos ressentis, n'hésitez pas à faire confiance à ce que vous pouvez percevoir, que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, vos jugements seront seront valables. Mois d'avril maintenant, on a le vaisseau, le bouquet et nous avons le trèfle. Alors, encore un mois qui est bénéfique, surtout s'il y a des transitions qui doivent se passer, s'il y a des choses qui doivent se régler, s'il y a aussi une sorte de, si une deuxième chance vous est accordée sur je ne sais quel projet, je ne sais quelle idée. Ce qui est bien, c'est qu'avec le trèfle, vous pouvez relancer les dés, vous pouvez rejouer encore, vous pouvez retenter votre chance. Donc, j'ai l'impression que peut-être certains de vous, taureaux, vous avez l'ambition de partir à l'étranger pour des études, ou sinon décrocher un emploi, ou sinon vous perfectionner dans un art donné. Vous avez peut-être pas réussi la première fois, ça peut être un permis de conduire aussi, on me montre là. Et au mois d'avril, on montre qu'il y a une possibilité de tenter sa chance et avec le bouquet, une opportunité qui est bénie, une opportunité qui est positive. Donc si vous passez votre permis au mois d'avril, il y a 90% de chances que vous l'ayez sans grande difficulté, tout en vous concentrant, en restant sur votre trajectoire et en anticipant. La carte du trèfle, quand on fait des conduites, c'est anticiper, c'est savoir où et quand se présentera le bon moment et les bonnes actions et les bons agissements qu'il faut avoir pour telle ou telle situation. Donc, sachez qu'au mois d'avril, il y aura des choses bénéfiques qui vont arriver pour vous si vous avez des projets personnels. Alors, le mois de mai, les souris, les poissons et l'arbre. Au mois de mai, j'ai l'impression que vous débutez l'année avec des problèmes financiers. D'accord, on le voit ici avec les souris. Mais après, au mois de mai, les poissons arrivent, les poissons annoncent, voilà, une amélioration financière. Ça nous montre que les choses vont aller beaucoup mieux et que vous pourrez peut-être espérer à ce que, que les choses prennent une tournure positive pour vous. Vous avez l'arbre qui représente la santé, mais dans ce cas-là, la santé financière. Donc, il y aura des opportunités qui vont ramener des sous ou vous allez trouver un moyen de pouvoir enfluer les caisses et de gagner un peu plus d'argent, d'arrondir vos fins de mois. Au niveau de la santé, il faudra faire attention à votre circulation. D'accord, voyez si vous n'avez pas de varices, si vous n'avez pas des problèmes au niveau de la circulation sanguine. Et c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait vérifier. Parce qu'avec les souris, c'est une dégradation progressive. Donc, si vous pouvez anticiper dès maintenant, ça vous permettra, de trouver la faille, de trouver ce qui ne va pas et trouver bien sûr une solution pour remédier à ce mal-être. D'accord? Donc, souvenez-vous, votre médecin, comme je le dis toujours, c'est lui, votre professionnel de santé, et c'est à lui qu'il faut demander des informations, des questions qui concernent votre état de santé. D'accord? Lui, il a les calculs, il a les résultats, et il pourra bien sûr vous montrer avec exactitude ce qu'il en est pour votre situation de la santé. Maintenant, le mois de juin, nous terminons la première partie de l'année. Alors, le mois de juin, pour vous, c'est un mois qui est très bénéfique. Vous avez le cavalier, le chien, la clé, vous avez que des C. Cavalier, c'est clé. Donc, je ne sais pas il y a un anniversaire d'une personne que vous connaissez bien, dont le prénom commence par un C, je ne sais pas, Christopher, Christian, je ne sais pas quel prénom. Sylvain c'est S. Donc, je ne sais pas, un prénom qui commence par C, Calvin, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui marque
la lettre C, quelque chose d'important, d'accord? Et peut-être que le 18 juin est une date peut-être importante pour vous, ou le 18 janvier est une date qui est importante, qui est relative à ce souvenir. Mais quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose d'important, un événement majeur qui va se produire pour vous. Et la lettre C et les chiffres 18, 11, ou, pardon, ça fait bouger le trépied, soit 18, 11 ou 18, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui montre que il y a la lettre C et le souvenir d'une personne disparue rattachée à cela. À part cela, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver d'amis, de personnes de confiance, de personnes que vous connaissez. Et c'est un mois encore où je vous avais dit tout à l'heure où il y aura des gens qui vont être des atouts, qui vont beaucoup compter, qui seront là au bon moment. Donc là, au mois de juin, c'est le bon moment. Et la personne, elle est là pour vous épauler, elle est là pour vous écouter. Au mois de juillet, le serpent, la dame et la croix, c'est un mois assez compliqué parce que on voit que la mesquinerie, la jalousie et le mensonge des autres vous fait beaucoup de mal. D'accord, vous fait beaucoup de mal, vous rend un peu malheureux, malheureuse, et j'ai l'impression que vous acceptez la mesquinerie d'une personne par devoir, par principe. Peut-être que c'est une personne qui est proche de vous, une sœur, une maman, une bonne copine, et vous n'avez pas envie même si vous savez que cette personne est négative, pour vous, vous n'avez pas envie de vous en défaire parce qu'elle représente ce que, voilà, vous voulez pas rester toute seule. Vous voulez avoir quelqu'un qui soit à côté de vous et vous vous dites que malgré ses défauts, cette personne, elle est toujours là pour vous. Mais si elle est là pour vous critiquer, si elle est là pour vous piétiner, ce n'est pas non plus la bonne façon d'opérer. Quoi qu'il en soit, au mois de juillet, vous allez faire face à certaines déceptions. D'accord. Il y aura des petites larmes aussi, possiblement, et quelqu'un ne va pas être honnête envers vous. Donc, à vous de garder les yeux ouverts, à vous de voir s'il y aurait une solution. D'accord. Au mois d'août, donc le soleil, la faux et la lettre. De bonnes nouvelles arrivent enfin. J'ai l'impression que vous étiez en attente d'une réponse, en attente d'une nouvelle, en attente d'une prise de contact avec quelqu'un. Et là, avec la faux, la personne, sort de l'inactivité et elle vient vers vous. D'accord, elle vient vers vous. Et il y a une possibilité de reconnexion, surtout si c'est une personne que vous avez perdue à cause d'une dispute ou voilà de quelque chose qui s'est passé qui est pas très 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 positif. Mais quoi qu'il en soit, on annonce ici qu'il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous, des nouvelles importantes, des nouvelles que vous attendez depuis pas mal de temps. Alors septembre, nous avons le cœur, la tour et le mont. Alors, septembre, vous allez vouloir rester seul. Vous allez vouloir vous enfermer. Quelque chose se produit et cet événement ou la question qu'on a posée ou je ne sais pas trop, vous fait au fait vous isoler, vous vous renfermez. D'accord? Vous vous dites là ça ne va plus, là ça ne marche plus et vous restez sur votre avis, sur votre point de vue. Donc ce que je vais vous dire vous maintenant, c'est que peut-être vous n'avez pas la perception de tout ce qui se passe. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas toutes les informations. Qu'il vous manque le plus important avant de vous faire une opinion. Sachez que il faudra écouter votre cœur et non pas votre tête. Au mois de septembre, il faudra écouter son cœur et non sa tête. Même si votre bon jugement vous dit que vous vous trompez, donnez la chance à votre cœur, donnez la chance quand même à l'amour. Ne jetez pas tout de suite une opportunité affective dans les orties.
D'accord? Il y aura aussi peut-être quelqu'un qui va vous influencer d'une façon négative. Avec le monstre et la carte de l'ennemi, c'est une personne qui va vous décourager et qui va vous dire que c'est peine perdue et que rien ne peut être fait. Donc soyez vraiment attentifs au mois de septembre. Octobre. Alors, octobre, oui. Vous pataugez un peu dans l'incertitude, l'histoire du mois de septembre continue au mois d'octobre et vous ne savez pas qui croire, vous ne savez pas comment aborder les choses. Mais on vous dit ici avec la cigogne, les choses vont repartir d'une façon positive. Donc ne vous pressez pas, donnez du temps au temps, soyez patient. Je sais que vous serez pressé que les choses se résoudent et que on puisse tous retourner à nos vies et trouver des solutions, mais ce n'est pas possible pour le moment. Il y a des informations qui manquent, il y a de l'incertitude, il y a possiblement une tierce personne qui vient embrouiller les choses. Donc pour le moment, ne faites aucun plan. Ce mois d'octobre, on vous dit de rester dans l'inaction. Attendez qu'il y a une amélioration. Alors, au mois de novembre, des choix, des décisions. Alors, vous serez en pourparlers, vous serez en discussion, vous allez vouloir trouver des solutions à certains conflits. D'accord? Quelque chose vous embête, quelque chose vous empêche de réfléchir, et cela vous trouble beaucoup. D'accord? Donc, il faudra donner du temps au temps, parler le plus possible, ne restez pas muet, ne restez pas renfermé dans votre tour d'ivoire. Seule la communication pourra résoudre certaines choses. Que ce soit dans le travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec la famille, on a besoin d'en parler, on a besoin de communiquer, même si pour le moment vous dites « Ouh, c'est peine perdue, je vous entends », mais sachez que il y a toujours une situation. Alors, au mois de décembre, vous avez l'ado, le renard et bien sûr l'ours. Alors, ces cartes nous disent quoi? Elles nous disent que il y a escroquerie. Il y a quelqu'un qui convoite votre précieux, que votre précieux peut être votre homme, votre femme, vos bijoux, votre situation financière, votre situation professionnelle, votre situation vis-à-vis des patrons. Donc, il faudra rester fort et ne empêcher à ce que le renard rentre dans la cage aux poules. D'accord? Donc, soyez attentifs, soyez méfiants, posez des bonnes questions et vous verrez que vous trouverez facilement la vérité. Donc ça, c'est pour votre mois de décembre. Alors, si on fait un petit recap sur les mois les plus importants, les plus déterminants, janvier, on va parler de stabilité. D'accord? Février, on continue dans cette stabilité, on se reconstruit. Au mois de mars, on fait confiance à son intuition, on est romantique, on fait des fantasmes, on fait des plans. Le mois d'ensuite, le trèfle est là, donc ça nous dit qu'il y a qu'il y a une seconde chance qui vous est donnée. Donc au mois de mai, concentrez-vous sur votre capital santé, sur votre circulation. Au mois de juin, pour moi, c'est l'un des plus meilleurs mois qui soit de l'année parce que c'est le mois où se trouve la clé. D'accord? Les 3 mois après vont être un peu compliqués, un peu difficiles, mais on voit ici que après, vers le mois d'octobre, novembre, les choses s'envolent, les ennuis s'envolent, et avec l'ours, on retrouve une certaine stabilité, une certaine dominance de notre situation. On est maître de notre vie à nouveau, et on reprend les bonnes décisions. Donc voilà ce que le petit Lenormand avait à vous dire pour votre année 2020, et nous allons maintenant tirer 2 cartes. Je vais pousser les cartes. 2 cartes de mon oracle guérir avec les anges. Donc, la première carte sera vos priorités. Celle-là, elle veut sortir. Et la deuxième carte va représenter l'attitude à adopter. Oh. Voilà. J'aime bien ce que j'ai vu. Alors, vos priorités, vous avez
la carte de l'archange Michael, qui est l'archange du courage, qui vous dit tout simplement oui, tu le peux si tu le veux. Donc le message dit, tu es un être doué de pouvoir extraordinaire, mets-toi en action et tu verras des miracles s'accomplir. Avec mon épée lumineuse, je t'aiderai à faire tomber les barrières et je te mènerai glorieusement à la ligne d'arrivée. Donc, on comprend bien qu'avec cette carte, vous avez des priorités et il faut vous concentrer sur vos priorités. Votre priorité sera de faire les choses que vous devez faire et que vous pouvez faire et il faut le vouloir pour pouvoir le faire. Donc, si par exemple, dans vos priorités, il y a, par exemple, perdre du poids, manger mieux, faire un concours sportif comme un trail, comme un marathon, ou faire un changement bénéfique dans votre vie, sachez que oui, vous le pouvez si vous le voulez. C'est directement l'archange Michael qui vous dit ce message, qui vous dit que si vous mettez votre pied en avant, en gardant espoir, en gardant en restant positif, vous allez voir qu'il y aura plein de choses qui vont se mettre en route pour vous. D'accord? Donc, votre attitude à adopter, vous avez l'archange Gabriel qui vous dit « Crois en tes rêves d'enfant ». Et la carte dit « Te souviens-tu, étant enfant, que tu te voyais réussir de grandes œuvres et rien ne te faisait peur. En grandissant, les autres t'ont dissuadé de les réaliser et aujourd'hui, qu'en penses-tu » Donc, votre attitude à adopter, c'est de croire en vos rêves, de ne pas vous dire non, c'est pas pour moi, non, c'est compliqué, non, c'est difficile, non. Vous allez vous concentrer sur vos rêves, vous allez vous travailler sur la réalisation de vos souhaits. Et vous verrez que, sans problème, vous allez pouvoir créer le monde que vous avez toujours rêvé. D'accord? Donc voilà le message qui nous vient directement de l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, c'est un peu l'archange de la force. Donc elle vous permet de rester droit, de faire des changements et de croire en vous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous l'avais dit dans l'intro de cette vidéo, n'oubliez pas de regarder les vidéos qui sont associées à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Vous pouvez faire de même, pareil, pour des tierces personnes, comme votre mari, votre fils, votre fille, votre collègue, et toute personne avec qui vous avez des projets en commun pour 2020. Et n'hésitez surtout pas à revenir, si besoin, durant l'année sur les vidéos pour voir comment les prédictions se sont réalisées, comment les choses se sont réalisées pour vous. Faites-nous bien sûr vos retours, car on apprécie vraiment vos commentaires. J'adore les lire. Et avant de partir, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, un pouce en l'air et partagez la vidéo avec vos amis sur votre Facebook, avec votre entourage et abonnez-vous à la chaîne. Venez faire partie de mon monde rempli de magie et de lumière. Donc, les jeux que j'ai utilisés dans la vidéo sont disponibles sur mon site internet et si vous ressentez le besoin, bien sûr, d'avoir un tirage avec moi parce que je fais aussi des tirages en privé sur Skype, sur Facebook Messenger, mais aussi par vidéo. Je suis disponible pour cela aussi. Les conditions et les liens sont dans la barre de description de la vidéo ou sinon directement sur mon site internet. Vous voyez directement là-bas, alexandremusruck.com. Je vous souhaite à tous une excellente année 2020 et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.